Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie ce matin d'être ensemble, de pouvoir chanter ces cantiques, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir, Seigneur, entendre ta voix. Ce matin encore, Seigneur, parle à nos cœurs, fais-nous du bien. Seigneur, nous confessons avoir besoin de toi, Seigneur, chacun dans nos vies. Et oui, Seigneur, nous te faisons confiance pour agir par ton esprit, pour nous conduire, pour nous éclairer, nous consoler, nous reprendre s'il le faut, Seigneur, mais pour intervenir dans chacun de nos cœurs. Merci de prendre soin particulièrement des enfants, Seigneur, ce matin. Tu vois qu'ils vont recevoir de toi, Seigneur, et quelle grâce ils ont, quel privilège. Nous les remettons encore une fois entre tes mains, Seigneur, pour qu'ils comprennent qui est Jésus pour eux et qu'ils te donnent leur vie, Seigneur, qu'ils t'appartiennent. Qu'ils choisissent de te suivre, toi, Seigneur. Et donne la sagesse à tous ceux qui s'occupent d'eux, Seigneur, et qui parleront de toi. Nous te bénissons, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que Rémi, tu veux fermer la porte, s'il te plaît? Ouais, merci. Donc Deutéronome ce matin, Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Donc dans les 5 premiers livres qui sont écrits par Moïse, on trouve ce passage important en Deutéronome 6. Comme un petit récapitulatif, on va dire, une exhortation, un encouragement qui est adressé au peuple d'Israël par rapport à toutes les lois, toutes les ordonnances, tous les commandements que Dieu va leur donner avant qu'ils rentrent dans le pays promis. C'était, Dieu, avant qu'ils rentrent, leur a donné tout un tas de prescriptions, de lois, etc., pour qu'ils sachent comment ils auraient à se comporter une fois dans ce pays promis. Parce que le plan de Dieu, on le voit, le plan de Dieu, c'était de faire un peuple, avec le peuple d'Israël, un peuple très différent des autres peuples. Très différent parce que c'était censé être le peuple de Dieu, ils étaient censés marcher comme Dieu voulait, et rien que par le fait de marcher comme Dieu voulait, déjà, ils devaient être très 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 différents de tous les peuples autour qui marchaient selon leurs idoles, selon leurs propres idées, etc. Eux, ils devaient marcher selon Dieu. Mais Dieu ne donne pas des lois juste pour des lois, n'est-ce pas C'est pas juste pour avoir des règles. Et dans Deutéronome, Dieu veut bien le faire comprendre au peuple d'Israël, avant qu'il rentre dans le pays promis. C'est pas juste des lois pour des lois. Et on va lire ensemble Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu,
te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour, « Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils, « Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Bon, il faudrait continuer, mais je vous laisserai continuer chez vous. Il faudrait tout lire. Mais ici, on est dans le cœur, et c'est vraiment le terme, on est vraiment dans le cœur de ce que Dieu demande à Israël, dans la manière de se comporter. Et c'est vrai qu'il y a le mot loi, il y a le mot ordonnance, il y a le mot ordonner, il y a le mot commandement qui revient souvent dans ce passage. Et de toute façon, dans les 5 premiers livres de la Bible, notamment dans Deutéronome particulièrement, Nombre et Deutéronome, et puis même dans Lévitique, les commandements, les lois, les ordres, ça revient très souvent. Très très souvent. Mais on a ce verset 5 qu'on a lu, qu'on connaît. Rémi, dans sa présidence, nous a parlé d'amour. Dieu nous a aimés. Dieu est amour. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. C'est vrai, c'est la vérité. Et il nous a aimés le premier. Sans ça, on serait incapable de pouvoir l'aimer en retour. C'est une évidence. Et ce que Dieu demande en retour, c'est notre cœur. C'est ce que dit la Bible, c'est notre cœur. Et c'est qu'on l'aime. Et ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même a dit, c'est le plus grand de tous les commandements. C'est celui-ci. Tu aimeras, verset 4, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il est vrai que Dieu leur demande, au peuple d'Israël, en l'occurrence ici, Dieu leur demande d'obéir à plein de lois et plein de règles. Mais Dieu dit, ce que je veux, c'est ton cœur. Il y a ce verset qui dit, mon fils, donne-moi ton cœur, dans la Bible. Donne-moi ton cœur. C'est pas juste de l'obéissance. C'est l'amour pour Dieu qui va nous pousser après à obéir et à observer les lois et les commandements. Et c'est pas juste une fois ou de temps en temps. Je trouve que c'est fort, ici au verset 2. Il dit, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. C'est exclusif, et bon, de toute façon, quand le Seigneur parle, c'est de manière générale, pour pas dire toujours, c'est exclusif. C'est tous les jours de ta vie que tu dois craindre l'Éternel, que tu dois l'aimer, que tu dois obéir, que tu dois marcher selon ce qu'il te demande. Il dit ici, tous les jours de ta vie. Et pourquoi Dieu le dit ici? Et ça nous parle aussi, pourquoi Dieu le dit ici? Parce que Dieu, il nous connaît.
Hein, ça a été rappelé encore ce matin, il nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a créés tels que nous sommes chacun d'entre nous et il nous connaît parfaitement. Et il sait que dans notre nature pécheresse, hein, nous sommes chacun d'entre nous, comme la Bible le dit, des auditeurs oublieux. Hein, on oublie vite, ou on s'habitue vite aux choses. Et Dieu le dit ici, et c'est pour ça qu'il le répète tous les jours de ta vie. Il le dit ici tous les jours de ta vie. Pourquoi ? Ben parce que, il le dit au verset 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. » Et c'est pour ça qu'au début, il dit hein, « tous les jours de ta vie ». Chaque jour. Parce qu'une fois que tu seras bien installé, que l'Éternel t'aura béni, hein, qu'il t'aura donné ce que tu possèdes, qu'il aura fait de toi ce que tu es aujourd'hui, par la grâce de Dieu uniquement, tu vas t'installer dans cette vie-là, donnée par l'Éternel. Et le danger, c'est que dans toutes ces choses, tu te mettes petit à petit, hein, parce que c'est jamais brutal d'un coup, rarement en tout cas, hein, mais petit à petit, tu te mettes à oublier l'Éternel, ton Dieu, et tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il t'a donné. Et c'est vrai que voilà, ce qu'on a, hein, ce qu'on possède, tout nous vient de Dieu. On l'a vu il y a pas très longtemps, un dimanche matin, hein, mais voilà, qu'as-tu que tu n'aies reçu, hein ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tout vient de Dieu. Mais on a tendance à l'oublier. On profite des choses, et on est content d'en profiter, mais on a tendance très rapidement à oublier. Tout ça, c'est uniquement grâce à Dieu. Et ce que Dieu vise ici, hein, c'est pas forcément notre prospérité matérielle et tout ça, hein, ce que Dieu vise ici, ça revient souvent, on l'a lu, c'est que tu sois heureux. Il dit, afin que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. Et c'est une bonne question, hein, si, pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, hein, parce que pour les autres, la question, j'ai envie de dire, ne se pose pas, mais pour ceux qui ont déjà accepté Jésus comme leur sauveur, hein, c'est-à-dire, comme ça a été rappelé un peu ce matin aussi, hein, mais voilà, c'est goûter cet amour que Dieu nous donne en Jésus-Christ, comprendre et croire de tout notre cœur que Jésus est mort à la croix pour nous, à notre place, hein, demander pardon pour nos péchés et recevoir le pardon de Dieu. Pour nous qui avons fait cette démarche, c'est la question à se poser, ce matin encore, est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je suis heureux ? Au fond de mon âme, au plus profond de mon cœur, est-ce que je suis heureux ? Vous savez, l'apôtre Paul, hein, encouragé, il dit « Soyez toujours joyeux ». Je le répète, il dit « Soyez toujours joyeux ». Alors oui, Jésus dira aussi « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent », n'est-ce pas ? Il y a des circonstances de la vie et on n'est pas insensible, n'est-ce pas ? On a des émotions. Néanmoins, cette joie de posséder le pays qui était promis pour Israël, il devait la garder, cette joie que nous avons de posséder Jésus-Christ, si nous le possédons, hein, qu'il soit notre sauveur, on ne doit jamais, jamais la perdre. C'est la joie de notre salut, comme on dit, hein, la joie de connaître Dieu personnellement, intimement, comme mon Dieu, comme mon sauveur. Et c'est la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, au plus profond de mon âme, je suis heureux ? Est-ce que je suis dans la joie ? Si je ne suis pas heureux, il y a un problème. Peut-être que dans ma vie de tous les jours, bien chargée, avec un planning bien rempli, hein, peut-être que j'ai oublié cette exhortation, hein, qu'on a lue au verset 12. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Peut-être que j'ai oublié l'Éternel. Alors ça ne veut pas dire que je ne sais plus que Dieu existe, hein, n'est-ce pas ? Mais bon, je vis ma vie et je vis mes jours, et mes jours passent, finalement, je ne pense pas forcément à Dieu, ou dans certaines circonstances parce qu'on m'y fait penser, mais il n'est pas, voilà, au quotidien avec moi. Hein, au quotidien avec moi. Il n'est pas l'objet de mes pensées. Vous savez, dans les psaumes, hein, ça revient souvent, ça. Hein.
Cette idée que voilà, il dit je médite jour et nuit. Il est l'objet de mes pensées. Il est l'objet de mon cœur. Est-ce que c'est ainsi que l'Éternel est pour nous? Ou est-ce qu'on a oublié? Ici, Dieu le rappelle, et c'est important. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est pas simplement pour qu'on soit heureux chacun d'entre nous. Oui, c'est le cas, c'est parce que Dieu veut qu'on soit heureux, clairement. Mais c'est pas uniquement pour ça. Il dit parce que vous avez une responsabilité. Si vous me connaissez, vous avez une responsabilité. Et la responsabilité que vous avez, c'est de transmettre ce que vous avez reçu, de le transmettre, notamment aux générations futures, il en parle ici, mais pas que, pas que, transmettre autour de vous. Mais ici particulièrement, il dit à la génération qui suit. Verset 7, tu les inculqueras. Le mot inculquer, il est fort. C'est pas genre tu mentionneras ça avec tes enfants de temps en temps, comme ça, puis voilà, on verra ce qui se passe. Petit bonheur, la chance, comme on dit. C'est pas ça là, c'est tu les inculqueras à tes enfants. Après, quand tu es en voyage, tu en parleras. Le terme est un peu moins fort déjà. Même si c'est toujours du témoignage. Mais il est un peu moins fort. Par contre, pour ceux qui sont les tiens, pour ceux qui sont de ta famille, pour ceux que Dieu t'a donnés de manière très proche, il dit, tu les inculqueras. Bon, ça fait débat peut-être aujourd'hui. Voilà, on peut toujours trouver plein de débats partout, dans la société et ailleurs. Néanmoins, c'est un commandement de Dieu. Il n'y a pas de discussion dessus. Il n'y a même pas à débattre. C'est un commandement de Dieu. Dieu nous demande, à chacun d'entre nous, d'inculquer, de faire rentrer, c'est ça inculquer, c'est de faire rentrer, alors dans le cœur, c'est ce que Dieu dit ici, bien évidemment, mais de faire rentrer dans le cœur de ceux qui nous appartiennent les commandements de Dieu, la manière de marcher avec Dieu, et avant toute chose, et par-dessus tout, ce verset 4, d'aimer l'Éternel de tout notre cœur. Et bon, pour nous qui avons, par privilège et par grâce, n'est-ce pas, plus de révélations encore que ce que Moïse a reçu, puisque nous avons le Nouveau Testament, puisque nous avons la révélation de Jésus-Christ. Nous savons que ce que nous avons à inculquer, ce que nous avons à transmettre à ceux qui sont les nôtres, aux générations qui suivent, c'est la connaissance et l'amour de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous, on doit le transmettre, on doit le partager. Et ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option, c'est un commandement de Dieu. Ce qui veut dire que si on ne le fait pas, chacun à notre niveau et chacun à notre échelle, n'est-ce pas? Mais même en tant qu'Église, si on ne le fait pas, si on n'a aucune part dans ces choses-là, on pêche contre l'Éternel. On pêche contre les commandements de Dieu. C'est un commandement. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras, alors, dans ta maison, tu en parleras. Alors ça peut être ceux de la maison, ça peut être quand tu reçois dans ta maison, ça peut être peu importe. Mais dans ta maison, tu en parleras. Est-ce que Jésus-Christ, parce que nous en sommes là aujourd'hui, est-ce que Jésus-Christ fait partie des conversations qui sont dans notre maison? Est-ce que ça en fait vraiment partie? Et je ne parle pas simplement du moment qu'on a réservé chaque jour pour en parler. Je parle des conversations quotidiennes. C'est ça dont il est question ici. Tu en parleras dans ta maison. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ceux qui passent chez nous savent que nous croyons en Jésus-Christ? Ou pas? Et il dit même, verset 7, toujours, quand tu iras en voyage. Quand tu iras en voyage. C'est pas simplement chez toi, quand tu es dans un truc que tu maîtrises. Vous savez, quand on est chez nous, on maîtrise, on est chez nous. Voilà, on se sent à l'aise, on est en confiance, on est chez soi, n'est-ce pas? Il dit même quand tu es en voyage, même quand tu es hors de chez toi, hors des murs de ta maison, dans des contextes ou dans des circonstances, dans des lieux où parfois tu es un peu moins à l'aise, tu es un peu moins en confiance, parce que tu n'es pas chez toi.
tu ne maîtrises pas ce qui se passe. Hein. Mais même dans ces lieux-là, il dit, tu en parleras. Tu en parleras. Est-ce que c'est ce que nous faisons au quotidien, hein? Quand nous sommes hors de chez nous, est-ce que Jésus-Christ fait partie de nos conversations? Ou est-ce qu'on fait partie de ceux qui cloisonnent les choses? Vous savez, voilà. À l'église, là, on peut parler de Jésus-Christ. Bah oui, on ne sera pas jugé parce que les gens, ils parlent de Jésus-Christ aussi. Donc du coup, c'est facile. Tac, là, on parle de Jésus-Christ. Hein. Dans ma maison, bah, de toute façon, hein, on croit en Jésus dans la maison, donc c'est facile, on le fait. Hein, voilà. Par contre, quand on sort de la maison, là, on n'a pas le droit d'en parler. De toute façon, au travail, on n'en parle pas. De toute façon, là, on n'en parle pas. De toute façon, là, on n'en parle pas. Là, on n'en parle pas. Puis on rajoute des cases partout, on n'en parle pas. Et puis voilà. Donc du coup, on en parle juste dans la maison. Puis juste, c'est pas ce que Dieu nous demande. Hein. Il dit, tu en parleras en voyage. Là où tu es, partout. Tu en parleras. Tu en parleras. Et puis il dit, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors, c'est un peu curieux ça. Je sais pas si quand vous vous couchez, vous parlez de Jésus. Et quand vous vous levez le matin, vous parlez de Jésus. Dès que vous posez le pied par terre comme ça. Hein. Bon, c'est une manière de dire que c'est quelque chose qui fait partie de toute votre vie. Hein. Parce que Dieu ne veut pas encore une fois des règles. Parce que ça doit faire partie de notre cœur. Vous avez ce verset qu'on a lu il y a quelques dimanches aussi, qui dit que l'amour de Dieu nous presse. Parce que si nous estimons qu'un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Voilà, tous sont morts, tous sont perdus, tous sont loin de Jésus. Et il dit l'amour qui est dans notre cœur, hein, c'est l'amour de Dieu, ça nous presse. Nous faisons donc, il est dit plus loin, fonction d'ambassadeur pour Jésus-Christ. Hein, ambassadeur pour Jésus-Christ. Mais ici, tu te coucheras, tu te lèveras partout. Jésus-Christ doit faire partie de tes conversations. C'est pas juste dans ton cœur et ça reste pas juste pour toi à l'intérieur. Hein. C'est ça l'idée. C'est que ça se voit. C'est que ça sort. C'est que c'est visible. C'est visible. Et d'ailleurs, quand il dit, hein, tu les liras, verset 8, comme un signe sur tes mains, et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. C'est l'idée. Vous savez, en français, on dit, ouais, c'est pas écrit sur mon front. Hein. Bah, c'est ça, en fait. Hein, voilà. Si, ça doit être marqué Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut dire ici. Ceux qui nous côtoient, que ce soit de près ou de plus loin parfois, hein, mais ceux qui nous regardent, ceux qui passent du temps avec nous ou qui nous regardent parfois de loin, on a les voisins pour ça qui nous regardent de loin, vous savez. Ils nous observent bien, les voisins, en général. Même si on croit qu'on ne se connaît pas, ils savent tout ce qu'on fait. Ils savent à quelle heure on parle, voilà, à quelle heure on revient, ils savent ce qu'on a fait, plus ou moins dans la journée. Hein, c'est les voisins. Je ne sais pas si vous avez des voisins comme ça, mais on a tous des voisins comme ça, plus ou moins. Hein. Ils nous regardent, ils nous observent. Eh bien, ça doit être marqué Jésus-Christ. Ma manière de vivre, ma manière d'agir doit interpeller, doit montrer quelque chose. Hein. C'est ça qu'il dit ici. Et quand il dit « il est sur tes mains », alors bon, ils l'ont pris littéralement hein, pour Israël, n'est-ce pas? Mais voilà, les mains, c'est l'action. Hein. C'est avec les mains qu'on agit, qu'on fait des choses. Ce sont les œuvres qu'on fait. Hein. Eh bien, dans ces œuvres, et il est dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Tout. Là encore, c'est exclusif. Hein. Tout au nom du Seigneur Jésus. Il dit du coup, dans notre manière de vivre, dans les actions, dans ce qu'on fait, ça devrait être flagrant qui est marqué Jésus-Christ. Jésus-Christ. Verset 9, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, c'est pareil. C'est pareil. Ça veut dire que les gens doivent voir qu'il y a quelque chose de différent. Et, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand on témoigne, hein, voilà, quand on vit en tout cas avec une vie qui est conforme à ce que Dieu demande, hein, les gens sont interpellés et un jour ou l'autre, quand on a l'opportunité et l'occasion de dire « je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ », parfois on a ces réactions en face « ah, je me disais bien aussi qu'il y avait un truc. Je me disais bien aussi que il y avait un truc. » Bien sûr, ils n'auraient pas su dire quoi. Ça aurait été surprenant, à moins s'ils ont déjà eu peut-être un avant-goût de Jésus-Christ quelque part. Hein. Mais des fois, on a cette réaction. Ah, je me disais que... C'est une preuve que là, nous avons marché avec le Seigneur, nous avons rendu un témoignage, en tout cas, il y avait quelque chose de différent. Il y avait quelque chose de différent.
Mais est-ce que c'est la manière dont chacun d'entre nous vivons? C'est ça la question. Est-ce que je suis heureux déjà, hein? Est-ce que je suis dans la joie d'appartenir à Jésus-Christ? Chaque jour de ma vie, tous les jours de ma vie, je suis dans la joie. Je me lève le matin et dans mon cœur, au plus profond de moi, même s'il y a des circonstances parfois difficiles, j'ai une joie qui est là et qui ne part pas. C'est celle de connaître Jésus-Christ comme mon sauveur. Si vous n'avez pas cette joie dans votre cœur, alors je vous invite sérieusement à reconsidérer ce que Jésus-Christ a fait pour vous. À vous souvenir, on l'a chanté ce matin, quel sauveur merveilleux nous possédons. Vous possédez. Qui s'est livré à la croix pour vous aimer, pour vous sauver, pour vous prouver qu'il vous aime, pour vous sauver, pour pardonner vos péchés et pour vous donner et vous garantir une vie éternelle en sa présence pour toujours. Je vous invite à reconsidérer ce que Jésus a fait pour vous. Si vous n'avez jamais eu cette joie ou si vous l'avez perdue, considérez attentivement ce que Dieu a fait pour vous et à quel point il vous a aimé et qu'il a donné sa propre vie pour vous sauver. C'est important. Et si vous avez cette joie dans votre cœur, je vous invite avec la parole de Dieu ce matin à considérer votre vie, la manière dont vous vivez, à considérer, parce que nous ne sommes pas parfaits, toutes les fois où nous oublions l'Éternel notre Dieu dans ce que nous faisons. Toutes ces fois-là, allez confesser au Seigneur, à demander pardon, à demander pardon et à demander au Seigneur de nous aider à être des témoins fidèles de ce qu'il a fait pour nous, à ce que ce soit vraiment dans notre cœur, à ce que notre amour pour le Seigneur soit brûlant, qu'il soit bouillant, que voilà, ce soit, comme dit l'apôtre, l'amour de Dieu nous presse. Et les termes là sont forts, c'est vraiment, c'est comme si l'amour de Dieu nous donnait des coups de pied là pour avancer, pour nous pousser, c'est vraiment, voilà, on est poussé par l'amour de Dieu à être un témoignage, à en parler, à ce que Jésus-Christ fasse partie de nos conversations quotidiennes, tous les jours de notre vie. Vous savez, de son côté à lui, du côté de Dieu, il est toujours fidèle. Vous connaissez ce verset, il le dit, Dieu est fidèle. C'est un verset, Dieu est fidèle. Et Jésus-Christ a promis, lui, qu'il serait avec nous tous les jours, justement, tous les jours de ta vie, tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin du monde. Mais lui, il est là. Chaque jour, le Seigneur Jésus est dans nos maisons. Chaque jour, le Seigneur Jésus est dans nos cœurs. Chaque jour, il est dans nos pensées. Chaque jour, il nous accompagne. Qu'on soit avec nos enfants, qu'on soit dans notre maison, qu'on soit en voyage, du moment où on se lève, jusqu'au moment où on se lève, parce que même quand on dort, il est là. H24, comme on dit, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Il l'a promis. Lui, il est toujours là. Il est toujours là. Et normalement, ça devrait se voir. Voilà. Ça devrait se voir. Verset 18, il dit, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut, que nous soyons dans la joie. Parfois, on n'est pas dans la joie parce que notre cœur ne s'attache pas aux bonnes choses. On est humain, on est tous passés par là, ou parfois on passe encore par là. Nos cœurs s'attachent à certaines choses, ou parfois à certaines personnes aussi. On s'attache, et quand on nous enlève ce à quoi on s'était attaché, c'est le Seigneur qui le fait en général. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il sait comment il le fait. Il a un plan parfait pour nos vies. Et le Seigneur nous enlève quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, et on a l'impression que le monde s'écroule autour de nous. On a l'impression que plus rien n'a de sens,
Et bon, c'est aussi ce qu'on peut appeler la dépression, pourquoi pas, mais parfois voilà, on tombe dans un grand chagrin, et voilà, frustration, chagrin, déprime, etc. Mais peut-être, peut-être que notre cœur s'était pas attaché là où il fallait. Peut-être que nous sommes allés dans des sentiers aussi que le Seigneur avait défendus. Hein. C'est souvent le cas dans ces circonstances-là aussi. Le Seigneur n'enlève pas les choses pour rien non plus. Hein. Mais voilà, peut-être que nous ne sommes pas allés du bon côté et que notre cœur n'était pas attaché là où il le fallait. Garde ton cœur, dit la parole, plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Et on aurait pu dire les sources de la joie. Ça va avec le Seigneur. Hein. Mais prenons garde à ce qui fait notre bonheur. Dieu dit ici, si tu veux vraiment être heureux, hein, si tu veux connaître le vrai bonheur, il dit alors, suis-moi. Suis-moi. Obéis-moi. Même si tu ne comprends pas pourquoi des fois, même si toi tu as envie de faire autre chose, obéis-moi quand même. Il dit parce que si tu le fais, moi je te rendrai heureux. Et je te donnerai le bon pays. Hein. Il n'y a aucun doute que le pays est bon. Aucun doute. Il n'y a pas de doute possible. Ce que Dieu a en réserve pour nous, c'est bon. Peut-être à vue humaine, nous on se dirait, ouais, moi j'aurais peut-être pas fait tout à fait comme ça, Seigneur. Mais Dieu, lui, il voit la fin des choses, n'est-ce pas? Il voit toutes choses. Et dis-moi, ce que j'ai prévu pour toi, c'est forcément bon. Fais-moi juste confiance. Et tu verras que moi, je te rendrai heureux. C'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer même. Au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et tous ceux qui ont choisi de suivre l'Éternel jusqu'au bout, de confier leur vie à Dieu jusqu'au bout, tous ceux qui ont choisi de vivre de Dieu et de suivre la parole de Dieu dans les moindres détails, ils peuvent tous témoigner. Oui, ce que Dieu a prévu pour moi, ce qu'il a fait avec moi, ce qu'il a fait dans ma vie, c'est bon. Parfois on les prend pour des fous, nous, quand on voit la vie qu'ils ont compliquée, et parfois extrêmement plus que compliquée, mais eux, ils en témoignent eux-mêmes. Ils disent oui, je rends témoignage que c'était le meilleur, et que Dieu savait ce qu'il faisait, et que je regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir suivi le Seigneur. Et si on fait chacun ce choix-là, à la fin de notre parcours sur la terre, hein, nous pourrons être ce témoignage-là, avec certitude, et dire oui, je suis heureux. Je suis heureux parce que j'ai suivi l'Éternel, et il m'a comblé de joie. C'est dans les douleurs aussi, il m'a comblé de joie. Dans les épreuves, il m'a comblé de joie. Dans les souffrances, il m'a comblé de joie. C'est l'Éternel qui le fait. C'est l'Éternel qui le fait. Versets 14 et 15, et 16, et 17. Pour terminer. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Que nous puissions suivre les paroles de l'Éternel, hein, la parole de Dieu. Que nous puissions simplement la suivre, de tout notre cœur, de tout notre cœur. On va prier pour terminer. Seigneur, nous savons que tu as écrit la Bible, Seigneur, pour qu'elle nous serve d'instruction, pour nous enseigner, pour nous conduire. Nous savons, notre Dieu, que tu as renfermé dans ce livre tout ce que nous avons réellement besoin de savoir pour être heureux avec toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous t'oublions dans notre vie, où nous courons à droite, nous courons à gauche, et nous t'oublions. Seigneur, nous te demandons pardon. Donne-nous, Seigneur, au plus profond de notre cœur,
le bonheur de te connaître, la joie de t'aimer. Seigneur, que tu nous donnes de nous attacher à toi tous les jours de notre vie, à chaque instant. Que tu nous donnes, Seigneur, de vivre de Jésus-Christ, de représenter Jésus-Christ. Nous prions que tu nous aides à transmettre ta parole et la foi en Jésus aux générations futures, à ceux que tu places dans notre maison, à ceux que tu nous fais rencontrer dans notre vie à chacun. Qu'on soit des témoins fidèles de Jésus-Christ. Que nous puissions refléter Jésus, Père. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons que même si nous sommes infidèles, même si nous échouons parfois, toi tu demeures fidèle. Et ton témoignage, Seigneur, qui est véritable, ton témoignage porte du fruit. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Utilise-nous. Transforme-nous. Nous avons besoin de toi. Nous le confessons. Et Seigneur, je te prie que si ce matin il y a quelqu'un qui n'a pas au fond de son cœur la joie, le bonheur de te connaître, qu'il puisse s'examiner lui-même, Seigneur, devant toi, qu'il puisse venir à toi, demander pardon pour ses péchés, croire de tout son cœur, se rappeler, se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour lui, et qu'il trouve cette joie que nous possédons en toi. Merci Seigneur pour le salut de notre âme, pour la joie de te connaître. Que tu puisses nous la conserver chaque jour de nos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.